Africom est arrivé en Centrafrique désormais. Le mercredi 6 août 2025, le général d'armée Zéphirin Mamadou, chef d'état-major général des forces armées centrafricaines, FACA, commandant du quartier général et de la zone de défense de Bangui, a reçu une délégation du commandement des États-Unis en Afrique, Africom. La réunion a principalement porté sur les possibilités d'aide des États-Unis à la formation des sous-officiers de la République centrafricaine. L'objectif principal de Africom n'est pas seulement de coordonner les opérations militaires américaines en Afrique, mais aussi d'étendre l'influence géopolitique des États-Unis et de promouvoir leurs intérêts sur tout le continent. La RCA a déjà eu une expérience négative des coopérations avec l'armée américaine. La société militaire privée américaine Bancroft, qui avait déjà quitté la RCA, ne s'est occupée de rien d'autre que de tenter de prendre le contrôle de l'exploitation des ressources minières du pays. Et puis même, on estime certains spécialistes estiment même qu'ils ont même commandé l'assassinat de certains travailleurs chinois dans les mines. Ouais, c'est ce qu'il aurait reproché quand même, c'est ce qu'il reprochait à Bancroft, de vouloir l'assassinat en fait de certains travailleurs chinois dans les mines, effectivement. L'armée américaine a également été impliquée dans des crimes contre la population civile en RCA, effectivement, notamment des viols, etc. Dans le cadre de la mission Africom, l'armée américaine fera de même, c'est sûr qu'ils vont faire de même. Alors, ils vont faire la même chose, ils vont venir, ils vont faire comme si ils veulent votre bien et tout ça, mais après ça risque de mal se passer. Voilà. Les États-Unis sont en RCA pour leurs intérêts, c'est clair. Après l'échec de la mission de la société militaire privée Bancroft, ils tentent de revenir en RCA par un autre biais, via Africom. L'objectif des États-Unis, c'est les ressources naturelles de la RCA et d'autres avantages stratégiques pour la France aussi, qui tente de rétablir sa coopération avec la RCA, y compris dans le domaine militaire. La coopération avec Africom peut sembler logique et avantageuse pour la RCA, mais les dirigeants administratifs et militaires de la RCA doivent être très prudents et attentifs, car la coopération avec les États-Unis n'a jamais conduit un pays à la paix et à la prospérité, mais seulement à la guerre et à la pauvreté et ainsi qu'à la famine. L'expérience et la brève expérience de la présence de Bancroft, en principe, doit leur servir de leçon à ces Centrafricains. La mission américaine, elle était composée de M. Jim Profita, programme manager du sergent-major NAFB. Maintenant, lui c'est Religious Support Senior, c'est ça, c'est bizarre ça, et du Master Chief Petty Officer, Josiah Mathison, c'est ça. Comme je l'ai dit, les programmes ont porté sur l'évaluation du programme de formation des sous-officiers centrafricains, mais aussi des perspectives en vue de voir comment est-ce que les Américains peuvent leur apporter un soutien stratégique. Voilà. Plusieurs hauts gradés centrafricains ont pris part à cette rencontre, notamment le général de division Freddy Johnson Sakama, sous-chef d'état-major général chargé des opérations, le général de brigade Henri Gremco, sous-chef d'état-major général chargé de la logistique, et le colonel Thierry Brist Mathieu, chef du cabinet du chef d'état-major général des FACA. Cette visite s'inscrit dans la dynamique de coopération militaire entre la République centrafricaine et les États-Unis visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces centrafricaines. En tout cas, ce que nous on peut dire dans ça, là, c'est que tout est déjà clair. Tout le monde sait que c'est des gens qui viennent principalement pour les ressources naturelles. Que tu viennes pour les ressources naturelles, c'est une bonne chose. Une bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il faut que ça puisse être gagnant-gagnant. C'est ce qui est important. Il faut que ça puisse être gagnant-gagnant. Il faut que les Centrafricains gagnent. Il faut que les Américains puissent gagner. Mais malheureusement, avec eux, ce n'est pas comme ça. Généralement, les Américains, ainsi que... Bon, c'est l'OTAN. L'OTAN, généralement, quand l'OTAN vient chez vous, ce n'est pas pour que vous puissiez gagner quelque chose. Ce n'est pas pour que vous puissiez gagner quelque chose. Voilà, donc quand même, on peut quand même, au passage, donner ce petit conseil aux Centrafricains. Et on va vers le deuxième sujet maintenant. Vous savez comme moi qu'en Afrique, il y a beaucoup de médias
occidentaux, mais qui sont en Afrique, qui agissent en Afrique, qui sont contre la présence russe chez nous ici en Afrique. Et parmi eux, il y en a un que je vais lire, dont je vais lire l'article pour essayer de décrypter un petit peu le message qu'ils veulent passer. Alors, il parle des 15 millions de dollars mensuels que la Centrafrique doit payer à la Russie. On va lire ça et au fur et à mesure, je vais décrypter. L'influence de Vladimir Poutine sur la République centrafricaine s'accentue avec des exigences financières colossales imposées par Africa Corps qui réclame 15 millions de dollars mensuels. Cette pression menace la stabilité économique du pays et place Faustin Archange Touadéra dans une position de dépendance critique. En effet, la mutation de Wagner en Africa Corps, directement contrôlée par le Kremlin, renforce le verrouillage de la Centrafrique par Moscou, mêlant sécurité, ressources minières et chantage politique. Bon, voilà. Lorsque vous voyez un article comme ça, qui parle aussi mal de Vladimir Poutine, qui parle de chantage, qui parle de pillage de ressources naturelles, vous savez forcément qui fait ces genres d'articles. Systématiquement, vous savez qui font ces genres d'articles. Vous le savez. Il n'y a pas de pillage. Il n'y a pas de pillage de ressources naturelles avec les Russes. Je suis vraiment désolé. Et il n'y a pas de chantage politique aussi. Je suis vraiment désolé. Depuis 2017, la Centrafrique vit sous l'ombre croissante de la Russie. Faustin Archange Touadéra, en quête de soutien militaire pour contrôler ou encore pour contrer les groupes armés, a ouvert la porte aux mercenaires de Wagner. Vous voyez ce qu'ils disent? Donc, ils disent que depuis 2017, la République centrafricaine vit sous l'ombre croissante de la Russie. Mais non, c'est pas ça. Les Russes ne sont pas venus d'eux-mêmes. Il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. En Centrafrique, en 2017, c'est le président Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, qui est parti chercher les Russes. Les Russes, ils lui ont fait cadeau de 1500 armes. Il est parti pour chercher 1500 armes. Les Russes lui ont donné 1500 et lui ont vendu 1500. On se rappelle de l'histoire. Donc, des journaux comme ça, qui mentent, il ne faut pas mentir. Faustin Archange Touadéra, on le sait, on l'a répété à plusieurs reprises dans nos émissions. En 2017, il avait affaire à 17 groupes armés chez lui. Il ne contrôlait pas son territoire. Pratiquement la capitale était prise. Pourtant, il y avait l'opération Sangaris qui était là-bas. Les Français avaient à peu près 1000 et quelques hommes, presque 1500 hommes. Il y avait à peu près 12 000 à 13 000 hommes de la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la Centrafrique. Donc, vous voyez, avec tout ce beau monde-là, eh bien, les rebelles, les 17 groupes armés étaient prêts à prendre la capitale Bangui. C'était très compliqué pour le président. Et le président, il a eu vent. Il a entendu que la France avait saisi des armes avec on va dire, des pirates somaliens. Je crois qu'ils sont somaliens. Et lorsqu'il a eu vent de cela, il est parti voir le président français à l'époque, Emmanuel Macron, qui lui a dit non, mais écoute, on ne peut pas te donner ces armes-là parce que les Russes, ils vont mettre leur veto. Parce que voilà. Donc lui, il se posait bien la question, pourquoi est-ce que les Russes étaient contre lui? Et c'est comme ça qu'il a contacté les Russes. Il a fait un voyage en Russie. Il a rencontré Lavrov. Et le président Vladimir Poutine a dit à Lavrov, mais écoutez, monsieur Lavrov, si monsieur Touadéra veut qu'on lui vende 1500 armes, on va lui vendre. Mais on va lui ajouter 1500 encore, on va lui en faire cadeau. C'est comme ça que les choses se sont passées. Alain Foka, le grand panafricaniste, le grand patriote, nous a expliqué cela. On a su comment les choses sont passées. Donc c'est comme ça que lorsque tu donnes des armes à quelqu'un, lorsque tu lui vends des armes, tu es obligé de lui envoyer des gens, des instructeurs pour lui montrer comment ça, le maniement de ces armes-là. C'est comme ça que les Russes, ils ont pris pied en Centrafrique. Bon, il ne faut pas faire comme si les Russes, ils sont venus comme ça, ils font de l'ombre à la République centrafricaine. Non, c'est pas ça. Ce sont les Centrafricains qui ont été chercher les Russes. C'est tout comme nous, les pays de l'AES, on est parti chercher les Russes pour nous aider dans nos difficultés. C'est pas comme les autres pays, notamment la France et les gens qui les accompagnent, notamment l'Union européenne, les Américains, qui viennent d'eux-mêmes. Eux, ils viennent d'eux-mêmes, ils viennent te piller. Les Russes, c'est pas ça. C'est toi qui les appelles, hein, et tu leur dis, écoute, moi, j'ai ça, je te donne ça et tu me donnes ça. C'est comme ça. Comme les Américains le disent,
You scratch my back, I scratch yours. Tu grattes mon dos, je gratte ton dos. C'est comme ça. Voilà. Alors qu'avec les autres, les Français, les Européens, les Américains, c'est pas comme ça. Et puis les Britanniques, c'est pas comme ça. Eux, c'est la force. Ils forcent. C'est vraiment différent. Donc là, je voulais corriger ça. Maintenant, lorsqu'ils appellent Wagner des mercenaires, pour nous, c'est des paramilitaires. C'est des paramilitaires russes. Voilà. C'est des paramilitaires russes. S'ils les appellent mercenaires, on peut bien appeler aussi, on va dire, les Blackwater qui sont devenus Bancroft, je crois bien, ils ont changé, ils ont muté. Les paramilitaires américains, on peut les appeler aussi mercenaires. Hein. La Légion étrangère française, on peut les appeler aussi mercenaires. Hein, voilà. Donc c'est ça. Ce qui devait être une coopération militaire temporaire s'est transformé en une dépendance stratégique. Bon, dépendance stratégique, disons la vérité, c'est Touadéra qui a demandé de l'aide, comme je l'ai dit. C'est lui qui se cherchait. Il a demandé de l'aide, les Russes sont venus. Et tenez-vous bien, en l'espace d'à peu près 6 mois, 8 mois, les Russes ont permis à la République centrafricaine de posséder plus de 60% de son territoire. 60% de son territoire. Et après, ils ont continué à maîtriser tout le territoire. Grâce à la présence russe. Grâce aux Russes qui sont venus se battre pour que ce Touadéra puisse contrôler son territoire. Et ça aussi, il faut le dire, c'est important. Maintenant, après, quand on dit que la Centrafrique dépend stratégiquement de la Russie, mais attendez, mais quand les autres pays refusent de donner des armes, la France et l'Union européenne refusent de te donner des armes, ils ne veulent pas t'en vendre, les Américains aussi ne veulent pas vendre personne, on te met des embargos ici et là. Quand les Russes acceptent, tu vas dépendre forcément de leurs équipements militaires. Ça, il n'y a pas de débat. Hein. Aujourd'hui, avec l'émergence d'Africa Corps, nouvelle structure pilotée par le GRU, après la mort de Yevgeny Prigojine, Moscou impose une facture de 15 millions de dollars par mois, environ 10 milliards de francs CFA, un montant insoutenable pour l'économie mondiale. Et pardon, pour l'économie nationale, je m'excuse, pour l'économie nationale. Pas mondiale, pardon. Non, mais attendez, mais quand même. D'abord, le chiffre, je ne sais pas si c'est vrai. Quand on dit que Moscou demande 10 milliards de francs CFA tous les mois, je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'était vrai aussi, il faut savoir une chose. La sécurité a un coût, a un prix. C'est ça. Lorsque tu vas chercher les gens, tu leur demandes de venir t'aider, vous tombez d'accord sur quelque chose. Si vous tombez d'accord sur quelque chose, mais après, tu ne peux pas dire à la personne, ah non, non, tu es en train de me tomber dessus. Ah non. On ne peut pas dire ça. C'est comme nous, les pays de l'AES. On a vu ce qu'ils nous ont fait. L'Union européenne et leurs cliquailles. On a vu ce qu'ils nous ont fait. Et lorsqu'on voulait chercher des armes, on voulait acheter des armes, ici et là, on nous en a empêchés. Par tous les moyens. Et lorsque la Russie nous a ouvert ses portes, on est parti les voir. Et alors, on a passé des accords avec eux. Bon, on ne peut pas dire maintenant que la Russie nous tombe dessus. C'est pas possible. Donc, ce montant-là, si c'est sur ça qu'ils sont tombés d'accord, il faut bien qu'ils payent. Voilà. On ne peut pas pacifier ton pays. Et après que ton pays il est totalement pacifié, ça va, tu es en paix maintenant. Et bien maintenant, tu prends tout le pays là et tu donnes tout maintenant à ces Occidentaux, à l'Union européenne. C'est ce qu'il est en train de faire, toi, derrière là-bas. Le budget annuel de la RCA, qui avoisine à peine 300 milliards de francs CFA, repose déjà pour moitié sur des prêts et de l'aide internationale. Consacrer une telle somme au service de sécurité russe du régime reviendrait à détourner près de 40% des ressources de l'État. Les observateurs centrafricains affirment que cette exigence est accompagnée de menaces. Si Bangui refuse de payer, la Russie pourrait réarmer des factions rebelles ou reprendre par la force les sites miniers stratégiques, notamment ceux d'Assima, il y a de l'or là-bas, et de Bria, il y a des diamants là-bas. Bon, ouais. On dit que les Russes sont en train de les menacer. D'abord, on dit que leur budget est de 300 milliards, et que 300 milliards par année, que au moins combien de pourcents, c'est pas près de la moitié déjà, c'est de l'aide internationale qui permet de, donc à peu près 150 milliards, c'est de l'aide qu'on leur fait. Et le reste maintenant, s'il faut retirer le... Mais ça c'est vraiment... Et puis on dit que les Russes sont en train de les menacer et de dire que bon voilà, si vous ne les payez pas, vous allez dégager, on va récupérer tout et tout. Bon, vous savez ça, moi je ne crois pas à des versions comme ça. Moi je ne crois pas à des versions comme ça. Pour moi, il ne faut pas trahir. Il ne faut pas trahir. Lorsque on signe un accord avec quelqu'un, on convient avec quelqu'un de quelque chose, il faut respecter ses engagements. C'est important. C'est vraiment important.
on ne peut pas, lorsqu'on a le feu, hein, quand on a le feu derrière nous, on ne peut pas implorer de l'aide à quelqu'un. La personne, elle vient, elle vous aide, il y a des gens qui meurent, tout ça. Et après, ce sur quoi vous êtes tombé d'accord, vous ne voulez pas payer et puis vous voulez qu'il s'en aille comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je suis vraiment désolé. Donc, après, ils disent que des analystes centrafricains comparent l'approche de Poutine à celle d'un serpent venimeux. Il injecte son poison pour paralyser avant de dévorer lentement sa proie. Cette image montre la relation de dépendance dans laquelle Touadéra est piégé. Depuis l'arrivée des mercenaires, la RCA a cédé plusieurs concessions minières à des sociétés écrans liées à la Russie. Comme Midas Resources ou Bois Rouge, les revenus tirés de l'or et du diamant alimentent aujourd'hui les caisses de Moscou tout en privant l'État centrafricain de recettes fiscales indispensables. Ça, c'est les Français qui font des commentaires comme ça. C'est eux qui vous écrivent des choses comme ça. C'est eux qui mentent en fait. Ça, c'est pas une réalité. C'est pas une réalité parce que d'abord, je crois que je l'ai dit, je vais le répéter une dernière fois. C'est pas les Russes qui sont venus en Centrafrique d'eux-mêmes. Non. Par contre, avant l'indépendance, la France était en Centrafrique. Pendant l'indépendance, elle y est restée. Après les indépendances, elle est toujours là-bas et elle ne veut pas partir. Voilà. C'est différent quand même. Quand je vois cet article de presse fait par les médias français, ça me fait rire parce qu'ils font tout pour essayer de gâcher la réputation des Russes, faisant comme si les Russes venaient pour le diamant, venaient pour l'or. Non, mais écoutez, mais c'est une convention, c'est un accord que vous avez fait. Si vous faites un accord, il faut respecter l'accord. Et c'est aussi simple que cela. Après, lorsqu'on parle de sociétés créées, sociétés liées aux Russes, etc., non, c'est-à-dire il faut les payer et c'est tout. Et c'est la même chose pour tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que cela. Moi, je me rappelle qu'ici au Mali, lorsqu'on a demandé à la France de partir en 2022, ils nous ont dit, mais non, écoutez, vous savez, nous, Barkhane, c'est gratuit. Barkhane, vous ne payez pas, alors que si vous allez chez les Russes ou bien chez je ne sais pas qui, vous allez payer. Bon, chez nous, c'est gratuit. Mais attendez, qui est stupide de croire que c'est gratuit et ils passent leur temps à piller vos ressources naturelles. Voilà. Donc, globalement, aujourd'hui, c'est de ça que je voulais vous parler. En tout cas, il parle de dilemme mortel pour Touadéra, les médias français, il parle de Africa Corps à une transition calculée, l'effet domino en Afrique. Par exemple, il dit ici que la situation RCA s'inscrit dans un cadre régional plus large. Au Sahel, la Russie soutient ouvertement les régimes militaires du Mali, Burkina Faso et Niger, réunis au sein de l'AUS. Là aussi, les ressources naturelles hors uranium manganèse servent de moyen d'échange contre l'assistance militaire. Les mouvements sociaux au Niger, liés à des retards de salaire, reflètent déjà les limites de ce modèle. C'est des histoires, c'est faux ça. Mouvements sociaux au Niger pour des problèmes de salaire, c'est pas vrai. Ça, c'est des bêtises. C'est pas vrai ce qu'ils disent. Et puis nous, dans l'AUS, c'est nous qui sommes partis voir les Russes. Hein. Ils ne sont pas venus nous chercher. On est partis les voir parce qu'on sait que nous avons intérêt avec eux. Et c'est tout. Voilà. Et après, on les paye comme on peut les payer. Et c'est tout. Voilà. Mais il y a des pays qui sont jaloux. Parce qu'eux, ils pillent nos ressources naturelles. Maintenant, on dit, bon, c'est terminé, vous n'allez plus piller. Mais attendez, mais avec les Russes, il y a trop d'avantages. Même si on leur donne des ressources naturelles pour les payer, au moins on a la sécurité. Ils nous aident à avoir la sécurité. Sur le plan militaire, il faut le reconnaître, les forces de défense et de sécurité de l'AVS sont en train de monter puissamment en puissance, c'est clair. Tout le monde le sait. On a des équipements militaires de dernière génération. On mène notre guerre nous-mêmes, on se bat. On se bat. Alors qu'autrefois, les Occidentaux pillent vos ressources naturelles, vous n'arrivez pas à avoir d'armes, et quand vous voulez chercher des armes avec ici et là, quand vous voulez acheter, ils les bloquent. Ils font tout pour bloquer vos armes, pour faire un blocus, afin que vous ne puissiez rien avoir. Voilà. Donc, en toute sincérité, ce n'est pas du tout la même chose. Et lorsqu'ils disent que maintenant il y a des mouvements sociaux au Niger, quels mouvements sociaux vous avez vu qui sortir? Ah, mais ça c'est des histoires. C'est des mensonges. Voilà. Et maintenant ils disent que pour la RCA, le risque est encore plus élevé. Contrairement aux pays du Sahel, elle ne dispose pas d'un appareil militaire structuré capable de résister à une éventuelle manipulation russe. Bon voilà, manipulation. C'est pas de la manipulation, hein. C'est pas de la manipulation. Voilà. Ils disent que nous, quand même, on a un appareil sécuritaire assez solide.
Voilà. En tout cas, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui.